la pauvreté. Il y a un économiste qui parlait justement du piège de la pauvreté parce que il disait que l'aide n'était pas efficace dans la mesure où les ménages africains étaient pauvres et que les revenus qu'ils percevaient de cette aide publique au développement n'étaient pas importants. Il disait qu'ils étaient pauvres parce qu'ils étaient pauvres, ils n'arrivaient pas à épargner. Vous savez que, disons d'une certaine manière, les pauvres ont une propension marginale à consommer plus importante. Et tout ce qu'ils reçoivent comme aide, ils la consomment et malheureusement, ils ne peuvent pas dégager d'épargne pour pouvoir financer des investissements et pouvoir sortir de la trappe à pauvreté, du piège à pauvreté. Donc du coup, certains économistes ont critiqué l'aide en disant que c'était une aide qui servait juste à entretenir les pays africains, les ménages africains, et qui ne leur permettait pas justement de créer une forme d'autonomie et d'indépendance pour pouvoir vraiment sortir de la pauvreté et mener des activités autonomes. On a aussi la question de la démographie, car beaucoup de ménages africains parfois sont nombreux, des ménages de 5-6 personnes, et les revenus sont assez faibles. Donc du coup, quand on perçoit de l'aide ou des montants, vu que les revenus sont divisés en fonction des ménages et surtout en fonction des unités dans les ménages, malheureusement, on n'arrive pas à sortir de la trappe à pauvreté parce que justement, il y a ce problème démographique qui se pose et beaucoup d'experts disent que les pays africains connaissent une forte démographie et malheureusement, il n'y a pas de revenus pour tout le monde, même si bien évidemment il y a aussi des critiques qui s'élèvent sur le fait qu'on peut donner des revenus qui soient suffisants pour l'ensemble de la population. On a aussi la question de la corruption, parce que malheureusement les pays africains connaissent pour beaucoup de la corruption. La corruption grignote selon certains chiffres 3% du PIB pour chaque pays africain, donc du coup c'est un chiffre énorme et malheureusement l'aide transite parfois par ces États et ces États-là parfois sont corrompus, il y a des acteurs, des agents qui sont corrompus et cela joue parce que l'aide n'arrive pas aux populations qui en ont le plus besoin parce que ces agences, en tout cas ces États-là qui font transiter l'aide n'utilisent pas cette aide pour vraiment essayer de sortir leur population de la pauvreté. Donc il y a ces critiques qui sont faits à ce niveau, ce qui témoigne justement de la question de l'efficacité de l'aide. On a aussi une remise en cause du modèle parce qu'aujourd'hui, on a pu le voir que l'interruption de l'aide américaine est un coup dur pour les pays justement et les agences qui travaillent justement avec l'aide publique au développement parce qu'il y a beaucoup d'agences de développement qui travaillent et justement qui utilisent cette aide pour pouvoir déployer cette aide et financer des projets d'investissement dans les pays africains et cette interruption de l'aide est un coup dur. Mais il faut aussi accepter certaines critiques et peut-être inviter les États africains, mais surtout les entreprises qui travaillent, les multinationales et les entreprises, les agences d'investissement qui travaillent, à vraiment peut-être faire une remise en cause de leur modèle et peut-être à dépasser des critiques, à se réinventer et à proposer peut-être une aide qui puisse permettre aux pays africains de pouvoir vraiment sortir de l'ornière et donner les clés de développement aux pays africains parce que avec pratiquement 50 ans, 60 ans d'aide publique au développement, pour beaucoup les pays africains ont des idéages toujours très faibles.